La Patrona épisode 85 et 86. David annonce la nouvelle de la grossesse à Veronica, elle lui demande ses intentions, David pense ce serait mieux pour l'enfant de pas naître, on peut voir de la déception sur le visage de Veronica. Veronica lui dit un enfant innocent c'est inadmissible de détruire sa vie et qu'il doit être là pour soutenir son enfant lui rappelle son manque d'avoir grandi sans père. David furieux lui dit d'arrêter de le juger. Elle gifle David les yeux remplis de larmes. David lui demande si elle se prend pour sa mère. Veronica lui fait comprendre elle l'a pas laissé franchir sa porte pour manque de respect à Cecilia que de la même façon il a connu le bébé il va assumer sa responsabilité comme le père de l'enfant tout comme Cecilia est prêt à assumer ses responsabilité qu'elle est très jeune tout comme sa mère à cette tranche d'âge qu'elle doit se sentir seule malgré cela Gabriella lui a donné naissance malgré la peur et la terreur qu'elle a confrontée. David en larmes touché par ces mots change d'avis et se dit être prêt à assumer ses responsabilités. Il rejoint Cecilia pour la réconforter. David annonce la nouvelle ensuite à Alejandro. Rodrigo essaie de convaincre Chacón de tout avouer sur ses actes et ses complices. Chacón les passe en ridicule qu'il n'y a aucun marché à passer. Il promet un jour Antonia va payer d'avoir lui tiré dessus et sa pire erreur. Gaston salue Veronica la maman la plus heureuse. Cecilia un peu surprise lui demande depuis quand elle est maman. Gaston prétend qu'il la considère aussi comme la mère du bébé qu'elle attend. Cecilia sourit. Constanza et Veronica promettent de l'aider comme si c'était leur propre enfant. Elle reçoit la visite de Foncia ensuite. Antonia est prête à donner des millions à David pour pas épouser Cecilia elle trouve mieux de continuer ses études au lieu de l'épouser pour le petit bâtard. Alejandro déçu de sa mère qui changera à jamais. Le jour est arrivé pour l'inauguration de l'hôpital que Veronica a investi pour l'agrandissement. Alejandro remarque la présence de Lucho il court après lui pour l'attraper mais il l'a perdu. Ricardo et Inés pendant ce temps s'amusent. Alejandro est allé informer cela à Veronica. Hannibal est tombé sur lui il appelle la sécurité mais il réussit à les échapper en maîtrisant l'officier. Plusieurs officiers le poursuivent par la suite mais ils l'ont pas retrouvé il reste caché sur un arbre. Cecilia passe son première échographie accompagnée de David. Veronica heureuse d'apprendre ils ont pas retrouvé Lucho qu'ils l'ont perdu dans un quartier tout proche. Alejandro trouve ça suspect il se demande que faire Lucho dans ce quartier. Quelque temps après la cérémonie commence, Veronica fait son discours tout en pointant indirectement Antonia voyant cela elle quitte les lieux. Macario rend visite à Chacón en prison, il demande la raison de sa visite, Macario jure de lui faire payer d'avoir mis le feu dans son ranch. Foncia qui vient faire ses adieux à Veronica découvre Constanza est vivante. Épisode 86. Constanza prend sa main pour discuter seule avec elle. Antonia se sent vexée par ce grand projet elle déclare personne va la détrôner. Veronica révèle sa véritable identité à Foncia en larmes et elle lui remercie d'avoir pris soin de son fils.
Foncia leur dit qu'elle a son compte à gérer avec Antonia. Ça fait des années elle est sa prisonnière à cause de son mari. Elle l'a tué, elle l'a fait libérer et depuis ce jour, elle est prisonnière. Marx de l'autre côté met Lucas dehors de force et l'a frappé à plusieurs reprises. Lucho apprend Irène à cuisiner. Lucas pour se venger de Marx suit Francesca pendant qu'elle est au cimetière. Elle lui lance une pierre, elle s'est évanouie puis il s'enfuit. Des gens qui observent la scène lui viennent en aide, il essaie d'attraper Lucas, c'est en vain, il réussit à s'échapper. La nouvelle est transmise tout de suite en radio. Veronica apprend la nouvelle ensuite. Francisca en salle d'opération. Marx ne fait que pleurer. Francisca a beaucoup de chance de pas s'en sortir. Pendant ce temps son état s'empire en salle d'opération. Le tigre lui dit son heure est pas encore arrivée, Gaston a besoin d'elle. Lucho et Irène discutent sur leur ambition, ils trinquent tous deux. Ces deux finissent par s'embrasser et se rendent dans la chambre ensuite. Alejandro sollicite de l'aide à Ricardo pour découvrir si c'est Lucho le lutin. Sa fille parle de toujours qui est dans la maison. Ricardo trouve c'est absurde, il promet de l'aider. Gaston explique à Marx la scène de l'incident. Marx comprend directement que c'est Lucas pour se venger. Lucas de son côté tremble de peur, deux personnes l'a vu jeter la pierre sur Francesca. Le docteur informe tout s'est passé bien, l'opération a réussi. Veronica soulagée d'apprendre la nouvelle. Rodrigo et Antonia s'amusent de leur côté, ils profitent de l'interroger sur Veronica. Antonia lui dit c'est une ambitieuse, elle est peut-être dangereuse. Rodrigo lui demande si c'est pas le cas pour elle. Antonia écarte pas la possibilité. Gabriela pense c'est à cause de lui tout ça arrive. Constanza essaie de la rassurer. Irène réveillée à côté de Lucho, il l'accuse de profiter d'elle, qu'elle se souvient de rien. David retrouve Lucas chez sa grand-mère sur ce point de l'attaquer, Macario le retient. Veronica accompagne Marx pour aller au commissariat pour déposer une plainte contre Lucas. Rodrigo promet d'agir au plus vite. Il interroge ensuite Veronica sur la présence de Lucho aux cérémonies, si c'était pour la voir ou s'ils sont complices.